Est-ce que cette vidéo est la troisième que j'enregistre? Oui. Est-ce que je suis obligé de recommencer parce que j'avais oublié d'allumer mon micro? Absolument. Est-ce que j'ai le seum? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Obi-Wan Kenobi et même une dernière vidéo Obi-Wan Kenobi puisque aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 6. Dernier épisode de cette série ou de cette saison, on ne sait pas. Saison 2, pas saison 2. L'avenir nous le dira très rapidement, je pense. En tout cas, on va revenir en détail sur l'épisode 6 et un petit bilan global de la saison. C'est parti maintenant. Comme d'habitude, cette vidéo sera 100% full spoiler puisque je vais dire à peu près tout ce que j'ai pensé de, grosso modo, de chacun des éléments qui se sont déroulés dans cet épisode. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller voir et à revenir voir la vidéo après. Sinon, si vous êtes bien, si vous avez vu l'épisode, prenez-vous un thé, un café, un chocolat, je ne sais pas. Mettez-vous là, tranquillement, regardez la vidéo et on en discute ensemble. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis content, voilà, content de pouvoir partager avec vous cette dernière vidéo. Voilà. J'ai démarré l'épisode ce matin, j'ai pris mon petit cahier, j'ai pris mon petit stylo, et je me suis dit, je vais noter tout ce qui va se passer dedans, mais j'étais un petit peu en mode, je vais noter toutes les boulettes et tout ce qui me semble incohérent. Je ne sais pas si j'ai été influencé par Twitter, par YouTube, par tout ce que j'ai vu qui est un petit peu, voilà, un petit peu négatif autour de la série, mais toujours est-il que c'était un petit peu mon intention. Et au fur et à mesure de l'épisode, j'ai commencé à écrire de moins en moins de choses et j'ai fini tout simplement, tout bonnement, par ne plus rien écrire et juste kiffer devant un épisode. Kiffer devant Obi-Wan qui se fight avec Dark Vador. J'ai tout bonnement regardé du Star Wars. Et je pense que c'est la seule chose qu'il faut qu'on retienne, c'est que cet épisode, c'est du Star Wars. Même si la réalisation n'est pas au niveau, même si la musique n'est pas aussi épique que celle de John Williams, même si les acteurs ne sont plus aussi fringants qu'il y a 25 ans, c'est toujours du Star Wars. On retrouve bien tous les éléments. Peut-être pas tous, mais on retrouve beaucoup d'éléments de Star Wars, et même s'il y a pas mal de choses qui m'ont déplu, notamment au début de l'épisode, pas mal de choses incohérentes et incompréhensibles, c'est surtout ça, mais voilà, ça finit, pour moi ça finit, on raccroche tous les wagons, et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, premièrement, cet épisode, et deuxièmement, la série, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. J'ai commencé l'épisode en grognant un petit peu, parce que je me dis, comment est-ce que c'est possible que Reva sache qui est Luke vis-à-vis de Leia, vis-à-vis d'Obi-Wan et vis-à-vis d'Anakin Skywalker, en ayant simplement 3 mots sur 12 d'un message qui sortait d'un transmetteur à moitié cassé. Là, faut que, en fait, si elle veut arrêter sa carrière d'inquisitrice, elle peut se lancer tout de suite soit dans le détective privé, soit dans le chasseur de primes, parce que alors elle a un don exceptionnel pour décrypter, pour décoder, pour enquêter. Voilà, pour moi, il n'y a pas plus fort. Ensuite, on a cette scène où le vaisseau, voilà, avec les réfugiés qui viennent de fuir la planète, qui se fait attaquer par le gros vaisseau de Dark Vador. Alors, à moins que j'ai pas suivi, mais au départ, le vaisseau arrive à se sauver et on a Dark Vador qui reste un peu pantois devant ce vaisseau qui s'en va, et il arrive miraculeusement à être à 20 mètres derrière. Bon, au début, je vous dis franchement, l'épisode commençait pas au top, parce que je me dis, bon, ça fait comme... C'est fatigant parce que c'est beaucoup de facilité quand même, c'est quand même facile. Après, Obi-Wan qui demande l'avis du public pour savoir s'il doit se sacrifier et s'en aller
Bon, j'ai trouvé ça inutile aussi. Ça nous fait rajouter du drama pour rien parce qu'on sait l'issue, on sait qu'il va pas mourir, on sait tout ça. Donc, je trouve ça un petit peu mal amené. Et on a Obi-Wan qui descend sur une planète, Dark Vador qui dit restez là pour chasser les. Je crois qu'il leur dit pour chasser les. D'ailleurs, on ne sait même plus. Enfin, on n'a aucune nouvelle d'eux, on les revoit plus, on sait plus. Voilà, on sait juste que Leia arrive chez elle, mais c'est tout ce qu'on sait en fait. Sinon, on ne sait plus rien. Et donc, on a Obi-Wan qui se retrouve face à face avec Dark Vador dans un décor fort plaisant. Je le dis, moi j'ai trouvé le décor fort plaisant, qui rappelle un petit peu le décor un petit peu à la Dragon Ball Z, planète Namek, si tu vois ce que je veux dire, avec ces rochers un petit peu, bref, c'est tout ce que je dis. Ensuite, on a un combat qui commence et j'étais toujours un petit peu en train d'écrire et je pestais contre Deborah Shaw parce que c'est très mal réalisé. C'est très mal réalisé pour la simple et bonne raison que c'est encore une caméra épaule qui vibre dans tous les sens, qui bouge et qui essaye de nous faire des plans un petit peu à la Taken. Alors je sais que dans Taken c'est Liam Neeson et que Liam Neeson joue également dans Star Wars, puisque c'est Qui-Gon, on va y revenir aussi. Mais là, non, Star Wars, c'est une caméra qui est très très fixe et ce qui fait toute la beauté d'un combat Star Wars, c'est les mouvements des sabres laser et c'est les sabres laser plus que ceux qui les manient, voilà, qui donnent un aspect rapide et tout et qui est impressionnant. Et là, c'est juste mal filmé et je vous cache pas que ça m'a gâché une partie du combat. Ensuite, on a Obi-Wan qui commence à essayer de gérer la force. Dark Vador qui le surclasse, qui crée un trou, qui l'enferme dedans, qui lui jette des tonnes de gravats sur la tête, qui fait demi-tour pour remonter dans sa navette. Alors il était à 20 mètres de sa navette, là il se retrouve à 12 km, ce qu'il a le temps de marcher. On ne sait pas combien de temps, mais ça, il marche très très longuement. Voilà, il est long. Il est long pour retourner à sa navette. Et pendant ce temps-là, Obi-Wan réfléchit. Petit flashback. Il repense à des dialogues qu'il a eus avec Anakin par le passé, et là, il se réveille, la force en lui reprend complètement sa place, et là, il explose toutes les pierres qui sont autour de lui, il sort de son trou, et il rattaque Dark Vador, et à partir de ce moment-là, le stylo que voici a été complètement mis sur le côté, et j'ai juste kiffé et profité. On a Obi-Wan, voilà, comme j'avais envie de le voir depuis le début, qui maîtrise la force. Ce moment où sans bouger les bras, vous savez, sans faire de grands mouvements, on a les rochers qui se lèvent et ça passe comme ça vient, ça part dans la gueule de Dark Vador. On a Obi-Wan qui fout une dérouille à Dark Vador, mais un truc mémorable, c'est mémorable. Ils se battent au sabre, alors c'est clair, c'est toujours aussi mal cadré, c'est toujours aussi mal filmé, ça bouge toujours autant. Mais le fait de voir Obi-Wan aussi stylé, eh ben, ça m'a complètement occulté la mauvaise réalisation de Deborah Shaw. Et du coup, j'ai juste kiffé. Le moment où il met un coup de sabre dans le casque s'ouvre et qu'on voit le visage d'Aiden Christiansen un petit peu complètement défiguré et qu'ils commencent à parler un petit peu tous les deux. Ce dialogue, je l'ai trouvé touchant. Le moment où Obi-Wan comprend que Dark Vador ne sera plus jamais Anakin, j'ai trouvé ça touchant aussi. Je trouve que, voilà, alors s'il y a des points négatifs comme la réalisation de Deborah Shaw, pour cette série on peut dire quand même que gros point positif c'est le jeu d'Ewan McGregor que je trouve impeccable. Le gars c'est vraiment un très très bon acteur que j'aime beaucoup et voilà, et finalement j'ai beaucoup aimé cet épisode où on voit enfin Obi-Wan qui se révèle et qui fait du Obi-Wan Kenobi. Et donc voilà, il le laisse, il casse l'appareil qui lui sert son respirateur, il lui brise son casque, il lui fait comprendre que c'est toujours lui le taulier, c'est toujours lui le boss, et voilà. Et voilà. Et ce que je pourrais dire d'autre, qui commençait par m'énerver et qui finit bien, c'est le personnage de Reva. Reva, au début, elle m'énervait toujours autant. Elle m'énerve toujours autant. C'est-à-dire que
Je trouve qu'elle joue très très mal la meuf vénère. Toi, elle est énervée, elle est... Ouais, ouais, je l'avais dit pour ma critique de l'épisode 5. Et là, bah, je l'ai trouvée toujours pareil, toujours vénère. Elle est vénère, elle est énervée. Ouais, moi je suis pas content, je suis énervé. Moi. Et, euh, et quand elle arrive donc sur Tatooine et qu'elle est à la recherche de Owen d'abord pour mettre la main sur Luke, bah, elle est toujours en mode vénère. Et d'abord, j'ai même pas compris comment elle fait déjà pour être là. Comment elle fait pour être là? En fait, elle a pris un coup de sabre laser. À un moment, est-ce que les gens vont être blessés? Toi, c'est ce qui est, c'est quand même. Alors oui, elle peut très bien guérir parce qu'elle a pris un coup de sabre dans le ventre, voilà, dans le gras du bide, comme j'ai eu dans les commentaires. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais sauf que là, c'est quand même extrêmement rapide. Donc c'est un petit peu ta gueule, c'est magique. La cuve à Bacta, je ne sais pas si elle en avait une sous la main ou pas. Alors même si on la voit un petit peu affaiblie, moi je trouve que c'est un petit peu rapide la façon qu'elle a de pouvoir se rétablir. Voilà. Et donc, on la voit en mode vénère. Elle arrive jusqu'à la maison d'Owen. Euh, eux, ils s'étaient cachés parce qu'ils attendaient qu'elle arrive parce qu'ils avaient été prévenus par un mec du village. Et quand il arrive, ils essayent de lui tirer un petit peu dessus, mais elle est plus forte. Et Luke arrive à se sauver. Et quand elle pourchasse Hulk, et quand elle pourchasse Hulk, oui, pourquoi pas. Quand elle pourchasse Luke, et qu'elle arrive à le rattraper, qu'il y a cette espèce de montage où elle comprend qu'elle est en train de devenir comme celui qu'elle veut tuer ou qu'elle déteste. On voit qu'il y a une espèce de prise de conscience et à partir de ce moment-là, bah, son visage change et elle joue nettement mieux. Voilà, elle joue nettement mieux. D'ailleurs, elle a une belle scène avec Obi-Wan que j'ai beaucoup aimé. Voilà, voilà, il y a plein de trucs comme ça que j'ai plutôt bien apprécié. Alors tous les trucs fan service, les trucs pour recoller avec l'univers Star Wars, avec Star Wars Un Nouvel Espoir. Il y a certaines choses que j'ai trouvé un peu inutiles comme la tenue de la petite princesse Leia, mais ça c'est vraiment du pur fan service. Voilà, alors, je sais même pas si c'est du fan service ou c'est de la production qui se dit ça va faire plaisir aux fans. Toi, je sais même pas. Parce qu'en fait, je sais même pas si on peut appeler ça du fan service, mais euh, dans l'ensemble, voilà, j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que cette série vaut vraiment le coup par rapport à tout ce qu'on a vu? J'ai envie de dire oui, parce que personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette série. J'ai pris plus de plaisir à regarder cette série, cette saison d'Obi-Wan, que Boba Fett, il va sans dire. Mais j'ai également pris plus de plaisir à regarder Obi-Wan qu'à regarder The Mandalorian. Oui, si, j'ai pris plus de plaisir à regarder ça. Parce que j'ai pris du plaisir à revoir Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi. J'ai pris plus de plaisir à voir Dark Vador qu'à voir Grogu, même si je le trouve agréable et adorable. Je préfère voir voilà, Dark Vador, même si ça n'a pas été réussi tout le temps. J'ai bien aimé, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Je sais que beaucoup ont détesté, peut-être parce que c'est des personnes qui sont encore plus fans que moi, parce que moi je suis pas un fan, je suis un amateur. J'aime beaucoup Star Wars, je suis pas un fan, je connais pas tous les noms de planètes, je connais pas tous les noms des peuples et la chronologie et tout ça. Je suis un amateur de Star Wars, j'ai vu tous les films, j'ai commencé à regarder les séries animées, j'ai vu les séries qu'il y a à côté, donc je suis un amateur de Star Wars, mais je ne suis pas un fan. C'est peut-être aussi ce qui fait que j'ai plutôt apprécié. Finalement, j'ai passé un bon moment devant cette série Obi-Wan Kenobi saison 1, et si jamais il devait y avoir une saison 2, je la regarderai avec grand plaisir parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série. Ça fait beaucoup de fois que je dis le mot plaisir. Je pense que vous avez saisi que j'avais pris du plaisir à regarder cette série. Bref, comme c'est la deuxième fois que j'enregistre et que je ne sais plus du tout ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai déjà dit, je vais m'arrêter là avant de partir en cacahuète totale. N'oubliez pas de me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez aimé cet épisode ou pas. N'oubliez pas de me dire également si vous avez apprécié la série ou pas. Est-ce que vous regarderez, si vous voyez une saison 2 débouler, est-ce que vous allez la suivre? Voilà, c'est tout. On se retrouve
très vite pour de nouvelles vidéos. Obi-Wan est terminé, mais il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment, je sais qu'aujourd'hui il y a Umbrella Academy qui sort et j'adore cette série là, par contre je suis fan, donc on va regarder ça avec grand intérêt et il y aura une vidéo qui arrivera très prochainement. Oui, je suis comme ça, moi je fais du teasing, voilà, j'annonce les prochaines vidéos dans mes vidéos, c'est complètement, c'est n'importe quoi. Bref, c'était tout pour cette série Obi-Wan, donc bilan positif. C'est tout ce que j'ai à en dire. Oui, allez, on va s'arrêter là. C'était le Sayel Vlogger qui vous dit que la force soit avec vous. À la prochaine. Ciao.